Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? D'abord, j'aimerais vous remercier pour vos prières pendant ces dernières semaines. Prières pour la famille, parce que la moitié de la famille est malade et ils nous suivent via Zoom actuellement. Merci à vous, vraiment, parce que vos prières sont efficaces. Et merci aussi pour les messages que vous avez envoyés, les SMS, les textos que vous avez envoyés, ce qui nous ont vraiment encouragés. Et si je suis debout parmi vous ce matin, c'est parce que c'est grâce aussi à vos prières. Et merci Seigneur, merci à vous. J'aimerais ce matin que nous abordions le thème des prémices. Les prémices, ou le principe des premiers, le thème de la dîme et des offrandes. Je pense que c'est un sujet que l'on n'aborde pas souvent. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous éclaire et nous aide à mettre en pratique cet aspect de la vie chrétienne. Nous allons prier. Oui, Père, nous te remercions encore pour ce temps. Ce temps où nous allons écouter ta parole. Tu as tellement de choses à nous dire. Tu veux que nous discernions ta volonté. Tu veux que nous grandissions dans la connaissance de ta parole, de ta personne. Tu veux aussi que nous participions à l'avancement de ton royaume. Et ce matin, nous nous remettons complètement à toi. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à être réceptifs, à mettre en pratique aussi. Et éclaire-nous encore par ton Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu as prévu d'avance pour ton Église et pour chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour à ceux qui nous suivent via Zoom. Alors, je vous invite à lire le texte que nous connaissons dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, le texte qui parle de la générosité chrétienne. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Je vais lire dans la version 221. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie sa semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Amen. Alors, dans le contexte de ce passage biblique, les Corinthiens décident de manifester leur solidarité avec les pauvres de l'église de Jérusalem, l'église de Judée. Ils mettent en place une collecte pour eux. L'apôtre Paul déclare que, en donnant, les chrétiens seront enrichis à tous égards pour pouvoir être encore plus généreux. Plus on donne, plus on est généreux. Et c'est quelque chose à expérimenter. Et dans le verset 6 à 15 de ce chapitre 9, Paul énumère les récompenses et les bienfaits qui découlent de la générosité chrétienne. Alors, Paul, il rappelle d'abord la loi de la moisson. La loi de la moisson, c'est quoi? C'est un fait bien connu en agriculture. Si on veut une récolte abondante, il faut semer beaucoup. Et c'est la même chose pour les chrétiens. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Paul fait comprendre que si les semeurs sèment avec libéralité, avec générosité, il moissonnera au-delà de toute mesure. L'agriculteur ne récolte pas la même quantité que celle qu'il a semée, mais beaucoup plus. Il en est de même pour nous, pour la générosité chrétienne.
On ne récupérera pas seulement ce que l'on a semé, ce que l'on a donné, mais infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Et ce n'est pas forcément sous forme d'argent, mais ça peut être sous forme spirituelle aussi, sous forme de bénédiction spirituelle. Il y a des bénédictions qui ne se mesurent pas avec des chiffres. Et dans le verset 8, nous notons la fréquence de l'adjectif tout. Dans le verset 8, qui dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces ou ses ressources, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est à expérimenter, c'est à vivre. Donc, l'apôtre Paul nous invite à être généreux. Soyons généreux pour le Seigneur. Et la parole aussi nous dit la condition pour donner. C'est quoi la condition pour donner? Dans le verset 7, l'apôtre nous encourage à donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu, qu'il l'a déterminé dans son cœur. La parole de Dieu nous exhorte à donner sans tristesse ni contrainte. On entend toutes les semaines, presque toutes les semaines, cette expression « donner sans tristesse ni contrainte ». Il ne faut pas que nous donnions et que nous ne soyons pas heureux après avoir donné. Il ne faut pas que nous regrettions. Il faut que cela soit fait avec conviction et avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie, n'est-ce pas? Et en français, la racine du mot grec traduit par joie est hilarité. Ce n'est pas hilarité, explosion de rire, mais l'allégresse. On donne avec allégresse, avec joie. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Nous savons que tout lui appartient. Quand nous lisons le psaume 50, versets 10 à 12, la Bible dit « Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, tous les animaux sauvages m'appartiennent. Le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. » Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce qui compte pour Dieu, c'est les dispositions de nos cœurs, des cœurs joyeux. Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui nous bloque à donner pour le Seigneur? Qu'est-ce qui te bloque à donner pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous bloque à donner le Seigneur? Chacun peut réfléchir dans le secret de son cœur. Qu'est-ce qui me bloque pour le Seigneur? En général, chers amis, ce qui nous bloque, il y a deux choses. Le manque de foi et la crainte de manquer de quelque chose. Et c'est Matthieu 6, versets 19 à 34 qui nous le dit. Le manque de foi et la crainte de manquer de quelque chose. Tous les mois, nous faisons le calcul de nos futures dépenses. Et dans ce qui nous reste, c'est-à-dire notre économie, nous en offrons une partie à Dieu. Certes, Dieu nous demande d'être sages, d'être sages et réfléchis dans la gestion de nos finances, mais il nous demande surtout de marcher par la foi. Comme la femme pauvre dans Luc 21, verset 1-4 que nous allons dire tout à l'heure, cette femme a mis tout son nécessaire pour vivre, car elle avait la foi en son Seigneur. Elle avait la foi que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Attention, je ne vous demande pas de mettre tout ce que vous possédez. Je ne vous demande pas de donner tout ce que vous possédez pour le Seigneur. Mais quand nous donnons, c'est donner, nous donnons avec foi. Qu'il nous en soit fait selon votre foi. Luc 21, versets 1 à 4. L'histoire des riches et de la femme veuve. Luc 21, versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. En observant les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du temple, Jésus était frappé par le contraste entre les riches et la pauvre veuve. Les riches avaient donné quelque chose de leur superflu. La pauvre, la femme veuve, elle a donné tout.
de sang nécessaire, 2 petites pièces ou quelques centimes actuellement. Les riches avaient donné ce qui leur avait peu coûté, voire ce qui ne leur avait rien coûté. La pauvre, elle s'était privée de tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, quelle foi elle avait, quelle foi. Elle a donné plus que les riches en pourcentage. Quelque part, quand nous donnons, quand nous apportons une partie de ce que le Seigneur nous a accordé, c'est un sacrifice. C'est un acte de foi. Donner, c'est aussi nous attendre à la providence de Dieu, de notre Créateur, de notre Père Céleste. Nous avons chanté tout à l'heure. Et Dieu aime lorsque ses enfants lui font confiance dans tous les domaines de leur vie. Alors, chers amis, donnons avec foi. Donnons avec foi. Participer aux différentes dépenses de l'Église locale, c'est participer à l'avancement du royaume de Dieu. Participer aux différentes dépenses de l'Église locale, c'est aussi aider l'Église à soutenir financièrement les missionnaires, par exemple, les étudiants qui se forment à l'Institut biblique, aux instituts bibliques. Et nos collectes servent aussi à payer notre pasteur, ceux qui sont à plein temps. En donnant ou en rendant au Seigneur une partie de ce qu'il nous a accordé, et cela toujours avec joie et sans contrainte, c'est de chercher et participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 9, verset 12, la Bible dit que nos offrandes et nos dons font aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. N'oublions pas. C'est-à-dire qu'en donnant, nous sommes une source de louange et de reconnaissance à la gloire de Dieu. Cherchons en premier le royaume de Dieu, nous dit la Bible, et nous verrons que Dieu s'occupera de nous. Nous verrons qu'il prendra soin de nous. Nous verrons qu'il veillera sur nous et qu'il pourvoira tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et c'est à mettre en pratique. J'aimerais maintenant parler des prémices de la dîme et des offrandes, les différences entre ces notions, qu'on peut lire à plusieurs endroits dans la Bible. Et ce sont des principes que Dieu a mis en place pour bénir son peuple. Qu'est-ce que les prémices ou le principe des premiers, qui est une facette importante de la vie chrétienne? Dans l'Ancien Testament, les premiers fruits de la terre devaient être offerts à l'Éternel. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10, la Bible dit, Proverbe 3, verset 9 à 10, la Bible dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Ici encore, si nous honorons Dieu avec ce qu'il nous a donné, il nous honorera en retour. Il nous bénira abondamment. Dans Exode 23, verset 19, nous lisons aussi, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. » Alors, nous pouvons nous arrêter sur ce verbe-là, apporter. La Bible ne dit pas donner, mais apporter les prémices. C'est-à-dire que les prémices appartiennent à Dieu. On apporte parce qu'ils appartiennent à Dieu. On ne peut pas donner ce qui appartient à quelqu'un d'autre. On la lui rend. On le lui apporte. Nous rendons ce qui appartient à Dieu afin de l'honorer et de manifester notre foi en lui. Nous l'honorons en lui rendant la première partie de ce que nous avons reçu de lui. Apporter les prémices. Et toujours dans le principe de premier, le premier-né appartient à l'Éternel, que ce soit homme ou animal dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire Exode 13, versets 1 et 2, versets 12 et 13. Exode 13, versets 1 et 2 et 12 et 13 nous disent, « L'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. » Les animaux dont il est question ici sont sacrifiés ou rachetés. Un premier-né,
l'animal appartient au Seigneur et ne doit pas être gardé par son propriétaire, donné à Dieu. À la lumière de ce principe des premiers-nés et des premiers fruits qui existent dès le début de l'humanité, nous connaissons l'histoire d'Abel et de Caïn. Nous pouvons mieux comprendre pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Il a refusé celui de Caïn. Et Genèse 4, verset 3 à 4 nous dit, Genèse 4, verset 3 à 4 nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est-à-dire, dès le début de l'humanité, le principe des prémices a été déjà mis en place par Dieu. Caïn était cultivateur, il n'apportait pas les prémices ou les premiers fruits de sa récolte. Abel était éleveur de bétail, il a offert des premiers-nés de son bétail et de leur graisse, ce qui avait de meilleur, la graisse. Je ne sais pas si vous aimez la graisse, mais moi j'aime bien. Avec des, comment on appelle ça? Ah, des trucs de fer, là. Bon, c'est pas grave. Pour un éleveur de bétail comme Abel, sacrifier le premier-né demande de la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si par exemple, cette brebis-là, il ne sait pas si elle va encore mettre à bas un autre c'est pas un bébé, mais un autre agneau. Parce que le premier-né, il va donner à l'Éternel, il va sacrifier, il va donner à l'Éternel. Donc, c'est un pas de foi quand on donne le premier-né. Donc, pour l'éleveur de bétail comme Abel, c'est un pas de foi qu'il offre le premier-né de ses brebis à Dieu. Et Dieu honore sa foi. Il en est de même pour nous, en tant que chrétiens. Dieu nous honore quand nous lui apportons avec foi les prémices de nos revenus, les fruits de notre travail. On n'est peut-être pas agriculteur, mais on a un compte en banque. Nous retrouvons aussi le principe de premier avec la conquête du pays promis, Canaan. Dans la conquête de Jéricho, dans Josué 6, verset 19, Dieu ordonne que tout le butin entre au trésor de l'Éternel. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Jéricho plutôt. Jéricho est la première ville qu'Israël doit conquérir dans le pays promis. C'est pourquoi Dieu demande à ce que tout le butin entre au trésor de l'Éternel. La première conquête. Si le trésor de la première ville est consacré à l'Éternel, tout le reste sera béni. La suite de la conquête sera bénie. Mais il y a un problème, nous connaissons l'histoire. Une partie est gardée par Achan, ce qui est un vol aux yeux de Dieu, un vol. Résultat, la suite de la conquête, défaite après la conquête de la deuxième ville, la ville suivante, c'est-à-dire la ville d'Aï, défaite des Israélites. Et malédiction sur le restant de la conquête si la justice n'est pas rendue. Parce que Israël a péché, nous dit Josué 7, verset 11. Le mal doit être éradiqué. Nous connaissons l'histoire. Josué est intervenu pour s'occuper, de rendre justice. On a lapidé Achan, pas uniquement Achan, et toute sa famille, ses biens, son bétail, exterminé. Le mal est exterminé. La bénédiction est revenue. Dès le début de l'humanité, Dieu agrée et attend de nous que nous lui apportions les prémices de nos revenus. Le fruit de notre travail, le fruit de notre terre, de nos arbres. Donner les prémices de nos revenus, c'est aussi reconnaître et surtout reconnaître la prééminence de Dieu dans notre vie. Ça veut dire quoi? La prééminence de Dieu dans notre vie. Dieu est le premier et il est servi en premier. Il doit être le premier dans notre vie, il doit être servi en premier. La première part de nos revenus lui appartient. En mettant Dieu en premier dans notre vie, nous découvrons sa providence. Nous discernons sa main qui prend soin de nous. Et comme ce qui est écrit dans Matthieu 6, 33, 34, que nous connaissons, quand nous mettons Dieu en première place dans notre vie, quand nous cherchons son royaume, sa justice, sa volonté en première place, en premier lieu, toutes ces choses nous seront données en plus.
toutes ces choses. Alors, expérimentons, chers amis, ce principe des premiers, et nous verrons que Dieu est fidèle pour honorer sa parole. Donnons la première place à Dieu dans notre cœur et dans toute notre vie. La Bible dit que Jésus est le premier d'entre les frères, le premier-né d'entre les frères. Romains 8, verset 29. Jésus est le premier-né de la création. Colossiens 1, verset 15. Et selon Jean, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons, le Père a lui-même pratiqué le principe du premier en donnant son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si nous aimons Dieu, donnons aussi, chers amis, sans hésiter. Voilà, principe des premiers. Alors, qu'est-ce que la dîme? Il y a beaucoup de textes qui parlent de la dîme dans la Bible. C'est un dixième ou un pourcentage. 10%. Bon, dîme, 10%. Elle est donnée en premier à Dieu. Exemple, Lévitique 27, verset 30, nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme appartient à Dieu. C'est à nous de la lui rendre, de la lui apporter. Malachie 3, verset 10 nous dit aussi, Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, mettez-moi à l'épreuve, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Encore une fois, la dîme est un moyen, c'est un principe que Dieu a établi pour bénir abondamment son peuple. Les prémices, la dîme et les offrandes aussi, la générosité chrétienne, c'est pour bénir son peuple. Dans l'Ancien Testament, les descendants de Lévi, les Lévites, prélevaient la dîme sur le peuple. Ils la géraient et c'était aussi grâce aux différentes offrandes et dîmes que la maison de l'Éternel et ses serviteurs vivaient. Mais la dîme existait déjà avant la loi mosaïque. Avant la loi de Moïse, la dîme existait. Et c'est Abraham dans Genèse 14, versets 18 et 20, la première personne qui a donné la dîme à ce personnage énigmatique qui s'appelle Melchisédek. C'est Abraham qui a donné la dîme de son butin à Melchisédek, roi de Salem, qui est devenu Jérusalem à cette époque. Et le butin qu'Abraham provenait de la guerre, qu'il avait faite pour délivrer son neveu Lot. Alors, un petit mot pour ce personnage énigmatique, Melchisédek, qu'on voit peu de fois dans la Bible, dans Genèse 14, dans Psaume 110 et dans Hébreux 7. C'est une typologie, une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est décrit comme représentant de la maison de l'Éternel à l'époque d'Abraham, roi de Salem, comme nous avons dit tout à l'heure, sacrificateur du Dieu très haut, sans père, ni mère, sans généalogie, ni commencement, ni fin, prêtre pour toujours et attesté toujours vivant, nous dit Hébreux 7, verset 3. La Bible ne dit pas que Melchisédek est Jésus, mais c'est un personnage un peu spécial. Et Genèse 14, verset 19 nous dit qu'après avoir reçu la dîme, Melchisédek a béni Abraham et Dieu lui-même a abondamment béni Abraham. Donc la dîme, la pratique de la dîme existait plusieurs siècles avant la loi de Moïse. Et les patriarches ont pratiqué ce principe. La dîme a toujours été rendue à Dieu sur la base du volontariat. Il n'y a jamais eu aucun contrôle de la prospérité sous la loi de Moïse. Il n'y avait pas de contrôleur de dîme, comme les contrôleurs de gestion ou de fisc que nous avons actuellement. Il n'y avait pas de contrôleur de dîme, il n'y avait pas de contrôleur RATP à l'époque. Pas là, Moïse, mais personne ne se retrouvait dans l'obligation de donner la dîme. Par conséquent, chacun pouvait décider de ce qu'il donnait. Et c'est aussi d'actualité pour nos chers amis. Nous ne sommes soumis à aucune contrainte. C'est notre choix de pouvoir rendre à Dieu ce qui lui appartient et ce qui lui revient de droit.
C'est notre choix de donner même plus au-delà. Cependant, comme nous avons vu dès le début, donnons toujours avec joie. Certaines églises, voire certaines sectes, imposent la dîme à leurs fidèles. Et en général, dans ces assemblées, leurs pasteurs et leurs conducteurs spirituels s'enrichissent en même temps. En tout cas, à Madagascar. Il y en a même qui contrôlent si leurs fidèles donnent vraiment la dîme de leurs revenus. Mais c'est anti-biblique. Au sein de notre Église, rassurez-vous, chers amis, chacun donne sur la base du volontariat. Il n'y a pas de légalisme. Dieu regarde mon cœur avant. Et juste une petite précision, car nous entendons souvent que la dîme était seulement pratiquée dans l'Ancien Testament. Jésus a confirmé la pratique de la dîme dans le Nouveau Testament quand nous lisons Matthieu 23, verset 23. Je vous invite à lire. Matthieu 23, verset 23. Il nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Sans négliger le reste. » Cette expression fait référence aussi à la dîme. Jésus confirme la pratique de la dîme dans le Nouveau Testament. Et encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Nous avons vu les prémices, les offrandes, allez, la dîme, maintenant les offrandes. Qu'est-ce que les offrandes? Je vous invite à lire Malachie, chapitre 3, verset 8. Malachie, chapitre 3, verset 8, nous dit, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Nous voyons dans ce verset que les dîmes et les offrandes sont bien différentes. Une offrande est ce que l'on donne de plus de la dîme dans l'objectif de manifester sa reconnaissance, et cela plaît à Dieu. Mais dans le contexte de ce verset, l'Éternel reproche à Israël de l'avoir trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Une offrande est volontaire, mais certains donnaient des animaux chétifs. Quand nous lisons bien les chapitres, certains donnaient des animaux blessés, des animaux malades. Une offrande, en offrande au temple, c'est-à-dire des animaux sans valeur. Ce n'est pas un sacrifice, ça. Donner quelque chose sans valeur, ce n'est pas un sacrifice. Nous avons vu la dame, la femme pauvre, qui a donné tout. C'est un sacrifice qu'elle a fait. Et une offrande devrait être toujours selon nos moyens. Une offrande reste un sacrifice de notre part. Certes, un sacrifice coûte, mais rappelons-nous de ce que nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, de toutes ses ressources, afin de satisfaire à tous nos besoins, qu'ils soient matériels, spirituels, etc. Pour conclure, chers amis, après avoir lu tous ces versets sur les prémices, sur la dîme et les offrandes, nous voyons que c'est en donnant et en étant généreux que l'on reçoit. Et dans sa sagesse, ce qui m'a marqué, surtout en préparant ce message, c'est que dans sa sagesse et dans sa pédagogie, Dieu nous exhorte à donner et à être généreux pour nous garder de la cupidité, pour nous garder de l'avarice et de la soif de posséder. Si nous donnons, nous allons être épargnés. Si nous ne donnons pas, voilà ce qui nous attend. Et cela se trouve dans le verset 9, dans le verset 5 de 2 Corinthiens 9, verset 5, la deuxième partie. D'après tous ces versets que nous avons lus, nous voyons que Dieu a établi un principe spirituel sur la dîme, les offrandes et les prémices pour bénir son peuple. Voyez, pour bénir son peuple. Et nous allons relire quelques versets que nous avons lus. Malachie 3, verset 10, nous dit « Apportez toutes les dîmes de la maison du trésor, mettez-moi à l'épreuve,
dit l'Éternel, le maître de l'univers, le maître de cet univers. Et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Chers amis, c'est à expérimenter. Apportez, donnez, et vous verrez ce que le Seigneur peut faire. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Et Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Nous n'avons peut-être pas de grenier chez nous, mais Dieu va nous bénir autrement. Ce n'est pas forcément en termes d'argent, mais sous forme de bénédiction spirituelle. Je ne vous demande pas d'aller construire des greniers. Dieu est le premier, il doit être servi en premier. Quand nous donnons quelque part, c'est un sacrifice de notre part, mais faisons confiance à celui qui est le maître de cet univers. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Et n'oublions pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, nous dit Proverbe 10, verset 22. Et toute la peine qu'on s'y donne n'ajoutera rien. C'est Dieu qui nous bénit, parce que nous sommes ses enfants. Dieu peut nous, je vais relire le 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, afin que nous possédions toujours à tout point de vue de quoi satisfaire tous nos besoins, et que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun d'entre nous à le glorifier dans cet aspect de la vie chrétienne. Allons prier. Du Père, nous oublions souvent que tout nous vient de toi. Même la foi vient de toi. Nous oublions souvent aussi que tout appartient. Notre vie t'appartient, notre corps t'appartient. D'après ce que nous avons entendu, d'après ce que nous avons lu, aide-nous à mettre en pratique et à donner avec joie, sans contrainte, et de donner aussi par la foi pour l'avancement de ton royaume. Et merci encore pour l'assistance de ton Saint-Esprit, aide-nous encore à te faire plaisir. Au nom de Jésus. Amen.